suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. J'attends ma copine, j'attends ma copine, j'attends ma copine. Moi j'ai trouvé la mienne. On aime l'animation et la science-fiction. Bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler de Companion. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, sur Sens Critique, sur Letterboxd, sur Captain Watch, et vous avez tous les liens dans la description. Et si vous aimez nous écouter, eh bien il faut nous soutenir, laisser un petit pouce en l'air, partager les épisodes à vos proches et rédiger votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler avec spoiler de Companion, réalisé par Drew Hancock, dont c'est le premier film au cinéma en tant que réalisateur, et il a principalement travaillé en tant que scénariste de série précédemment. Et donc Companion, c'est produit par Warner Bros, avec un budget estimé à 10 millions de dollars. C'est avec Sophie Thatcher, qui a récemment été vue dans Maxine et dans Hérétique. Elle interprète Iris, et c'est aussi avec Jack Wade, qui a le premier rôle de la série The Boys, et qui interprète Josh. Est-ce que tu voudrais nous résumer un petit peu le film Cartoons? On suit Iris et Josh qui partent rejoindre des amis dans une villa un peu au milieu de nulle part. Tout se présente comme des vacances entre amis, week-end entre amis, je crois. Et il va se passer un certain événement inattendu qui va amener certaines révélations sur le personnage de Iris, notamment le fait qu'il se pourrait qu'elle ne soit pas complètement humaine. Sachant que c'est un élément qui est déjà spoilé dans la bande-annonce, donc... Oui, mais j'ai pas regardé la bande-annonce et j'ai bien fait d'ailleurs. je me suis juré de ne plus regarder de bande-annonce depuis Kung Fu Panda 4. Non, mais après, moi, je les regarde pas non plus, mais bon, quand t'es au cinéma et que t'arrives un petit peu en avance, bah t'es obligé de la subir. C'est pour ça que je me presse plus pour aller au cinéma, vu qu'il y a 20 minutes de pub. Eh bien, merci pour ce petit résumé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Cartoons? Dis-nous tout. Eh ben, j'ai trouvé que c'était une excellente surprise. J'en attendais que dalle. Je me suis dit, ça peut être sympa. J'ai vu la bande... Enfin, non, pas la bande-annonce, justement. J'ai vu l'affiche et je me suis dit, c'est un truc d'horreur. Qu'est-ce que c'est? Parce que l'affiche est assez inquiétante quand même, vu qu'on voit pas ses yeux à la protagoniste. Et j'ai été très agréablement surpris. C'est un genre différent. C'est pas vraiment de la comédie d'horreur, parce que ce qui se passe, c'est quand même assez grave. Je trouvais que c'était d'actualité, bien traité, rafraîchissant, et un personnage principal extrêmement touchant. Elle est déjà attachante dès le début du film, mais quand le turnover arrive, tu comprends vraiment ce qui se passe. Et j'ai trouvé qu'elle portait assez bien le film. L'acteur qui joue Josh, à part dans The Boys, là, il est tout aussi détestable que dans Scream. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été pris que pour son rôle dans Scream, parce que sa mort, c'est la même. C'est la même scène, hein. C'est la même putain de scène. Ouais. Ah oui, regarde Scream 5, tu vas voir, c'est la même scène. C'est même la position des personnages, c'est la même. Et je crois qu'il doit y avoir un comparatif sur YouTube, je pense. Enfin, et c'était bien réalisé, c'était une très très bonne surprise. Voilà, pour l'instant, il est top 2 de l'année de tout ce que j'ai vu. Et voilà, toi, je pense que tu as un peu plus de choses à dire que moi, parce que c'est un sujet qui te touche, l'IA. Ah ouais, j'aime beaucoup. Donc l'accès à la conscience de l'IA, plus précisément, parce que c'est le sujet ici. Moi, j'ai adoré ce film immédiatement, parce que déjà le concept, il est super, à savoir la vengeance d'un robot sexuel. Là, tu te dis, ok, robot sexuel, on est dans un monde un petit peu futuriste, enfin légèrement futuriste par rapport à aujourd'hui. Et la vengeance, un robot qui atteint la conscience et qui doit se venger d'un mec un petit peu, enfin même globalement, de gens malhonnêtes. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un twist très rapide dans le film finalement. Première demi-heure, si t'as pas vu la bande-annonce, première demi-heure déjà, on te retourne la tête. Et puis on se met à la place de l'héroïne dès le début. En fait, elle sait pas qu'elle est un robot, et donc nous non plus, on sait pas. Et en fait, quand on l'apprend en même temps qu'elle, et du coup, on a de l'empathie immédiatement pour elle, tout de suite. J'adore quand une série ou un film arrive à me faire m'attacher à des gens non humains. Par exemple, dans Avatar, on s'attache aux Na'vi, dans Wall-E, dans King Kong. Et là, c'est le cas parce que quasiment tous les humains sont horribles dans le film. Et du coup, on s'attache forcément un petit peu plus aux non-humains, donc les androïdes. C'est
c'est évidemment aussi un film qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup fait penser à la série Westworld, qui est une de mes séries préférées, parce que Westworld, c'est littéralement une étude de cas sur l'accès à la conscience. Il y a tout un truc avec le labyrinthe, tout ça. On retrouve un peu ça dans le film, bien sûr, en beaucoup moins développé, parce qu'il n'y a qu'une heure et demie pour faire ça. Mais voilà, l'intelligence artificielle, de toute façon, qui accède à la conscience, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, ce film était fait pour moi. Espérons que les IA, par contre, qui hybrident les motifs artistiques, genre Ghibli, ça prenne jamais de conscience. Est-ce que tu voudrais parler quelque chose en particulier? Il y a plein de trucs qui m'ont plu. Déjà, je trouve que l'actrice principale, elle est incroyable dans le rôle. Ah oui, j'adore. J'aime beaucoup l'idée de la façon dont elle est paramétrée, en fait. C'est genre la fameuse phrase de « c'est l'heure du dormir », c'est ça qui la désactive. Le fait qu'ils peuvent régler la façon dont elle obéit, parce que c'est un esclave, en fait, ce truc. Ils peuvent régler son niveau de docilité. C'est bien installé. Ce que j'aime bien, c'est que c'est jamais utilisé comme facilité scénaristique, en fait. C'est toujours limpide dans ce qui se passe, et du coup, à chaque fois que ça arrive, tu te dis oui, c'est logique, quoi. Et tu vois, il y a un amorcé au début, un peu en plus, quand il dit c'est l'heure de dormir et elle s'endort tout de suite, on sait pas encore que c'est un robot, tu te dis ok. Non, c'est dans la voiture. Il dit Iris, wake up. Et en fait, elle se réveille et tu crois que c'est du coup une humaine qui s'est endormie dans la voiture. Alors qu'en fait, après, si tu revois le film après avoir eu la révélation que c'était un robot, tu dis en fait non, en fait c'est qu'elle était éteinte carrément. Et du coup, il y a Iris wake up et elle accepte. Donc en fait, c'est un foreshadowing finalement. Et le fait de lui programmer une histoire, des souvenirs, je trouve ça magique, mais d'une force. J'ai trouvé ça horrible, quoi. C'est une bonne idée, mais j'ai trouvé ça vraiment horrible pour le personnage, et ce qui a contribué au fait que je me suis rapidement attaché, très rapidement, quoi. Et tu vois, c'est à la fois horrible, mais ça sert aussi des scènes à la fois de drame, donc comme tu disais, et aussi d'humour, parce que tu vois, il y a une superbe idée de mise en scène. Par exemple, Patrick le robot, il raconte sa rencontre avec son humain à un moment, et plus tard, quand il est reprogrammé pour aimer quelqu'un d'autre, on voit la même rencontre, mais en plus ultra drôle à ce moment-là, avec la nouvelle personne, tu vois. Et c'est à la fois dramatique et extrêmement drôle, donc tu vois, le mélange des deux fait bon ménage. Oui, du coup, il y a le deuxième personnage du droïde aussi que j'ai beaucoup aimé, parce que le deutéragoniste, qui au final devient l'antagoniste, il est tellement détestable et abruti que il le reprogramme mal, en fait, et l'autre, il devient vraiment une machine à tuer, quoi. Parce que quand il lui demande d'arrêter sa vraie meuf, qui au départ est une de leurs amies et qui au final c'est la vraie copine du gars, quoi. Lui, il cherche pas midi à 14h, il la poignarde tout de suite. Donc oui. Petite dénonciation de la dégénérescence de ces trucs, si au cas où des gens qui venaient à la sous-estimer ou à ne pas la comprendre venaient à s'en emparer, quoi. Ça, ils sont fondamentalement pas humains, donc tout ce qui peut participer à la nuance de la conscience ou d'une parole, par exemple, en fait, ça, ils peuvent pas le détecter, donc forcément, ils en arrivent à des choses comme ça. J'avais envie de rebondir sur un truc, tu parlais de l'actrice principale, Sophie Thatcher, qui est excellente. Il y a un détail que j'aime énormément, c'est le fait que elle a une dent de travers. Et en fait, ça, alors apparemment, c'est l'actrice qui l'a dans la vraie vie, ça a pas été rajouté pour le film. Ça montre bien ce que veut dire le film. En mode, tu vois, t'as beau être le plus parfait possible, visuellement, en fait, il y aura toujours un petit détail qui va clocher. Et tu vois, et du coup, cette petite dent de travers, finalement, heureusement qu'elle l'a gardée pour le film, parce que ça transparaît du message de fond du film. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a hasard de tournage et de casting, quoi. Des fois, c'est... Oui, voilà. Non, mais tu vois, ils auraient pu modifier cette dent ou quoi, et finalement, en fait, moi, je pensais que c'était un truc fait exprès pour le film, et quand j'ai appris après que l'actrice l'avait dans la vraie vie, je me suis dit, en fait, ça tombe super bien, tout est cohérent avec le film, quoi. Je parlais aussi du côté hybride du film, hybride dans le sens où le genre est un peu particulier, parce qu'on retrouve quand même certains clichés du cinéma d'horreur. Par exemple, c'est pas des flics, non, c'est pas des flics, c'est la compagnie qui a livré le robot qui intervient. Oui, c'est ça. Bon, donc c'est l'équivalent de l'autorité, quoi. Enfin, c'est la figure d'autorité uniforme, quoi, qui porte l'uniforme, quoi. Bon, et évidemment, ils servent à rien. Ouais, les flics servent à rien, c'est pas un cliché pour rien. Là, c'est pas des flics, mais ils servent à rien quand même. Et on a le cliché de la Final Girl, qui n'est pas une vraie girl, mais c'est quand même une Final Girl. Et si, ça en devient une, parce qu'elle a accédé à la conscience et finalement, elle est un peu plus humaine que Josh. Ouais, il y a une scène qui est horrible, il la confronte au fait qu'elle ressent pas la douleur. Il y a un chalumeau ou une bougie sous sa main. Oui, la bougie, oui. Oui, et du coup, ça crame tout seul, quoi. Et là, tu sais pas si elle ressent vraiment quelque chose ou si, c'est hyper malsain ce qui se passe. C'est ça. Et justement, moi, j'ai l'impression qu'elle ressent une forme de douleur. Ça se voit sur son visage parce que justement, à la fin du film, elle a accès finalement à cette quasiment à une pleine conscience, tu vois. Et donc, elle est quasiment aussi intelligente et aussi éveillée qu'un être humain normal. Par contre, il y a juste un truc que je trouve dommage dans le film, c'est que du coup, tout va un peu très vite. Enfin, tout va un peu trop vite. Parce que les personnages, ils ont pas le temps de se poser la question et de nous poser la question aussi du niveau de conscience exact du robot.
se pose pas trop la question de savoir comment, pourquoi. Par exemple, t'as un moment où Patrick, on comprend que Patrick, il a compris au fil du temps qu'il était un robot. Mais en fait, il aurait peut-être fallu creuser ça. Par exemple, comment il a atteint ce degré d'avoir conscience de lui-même et de sa condition de robot. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça va un petit peu trop vite. Alors, c'est pour pinailler, hein. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on se pose un petit peu dessus de temps en temps. Ouais, je peux comprendre que ça t'intéresse, mais enfin, moi j'aime bien des fois le suggérer. Je trouve qu'on est tellement aujourd'hui dans la mode de, on explique tout, il faut tout expliquer, sinon le spectateur il est perdu. Mais un peu de suggérer, c'est bien des fois aussi, les mecs. Il a compris tout seul qu'il était robot, bah ok, libre à toi d'imaginer. Non mais en fait, je dis pas qu'il fallait tout me dire. Il y a des choses qui sont bien suggérées dans le film aussi. Par exemple, quand Josh il apprend à Iris qu'elle est robot. Tu vois, en fait, c'est une scène où ils sont face à face et c'est un bijou de mise en scène ce moment-là. Dans un premier temps, t'as Iris qui apprend sa condition, elle veut pas y croire et donc les champs contre champs se font sur leur gauche et à un moment, donc la caméra elle est sur leur gauche et puis la caméra passe de l'autre côté de Josh, donc à droite, au moment précis où Iris a accepté le fait d'être un robot, où elle se dit ah ok c'est ma condition. Et donc en fait la mise en scène épouse le récit et c'est tout ce qu'on demande en fait. Ah oui, c'est vrai, ça m'avait fait tiquer, ça. Je me suis dit oh la reine des 180 degrés les mecs. Et non, en fait ça fait sens. Et ben non, bah oui, ça fait sens parce que c'est exactement pile au moment où justement elle comprend qu'elle est une conscience artificielle. Un autre truc qui m'a bien fait rire, c'est j'adore comment la vraie copine de Josh, elle clame. Elle se prend le coup de couteau et en fait elle est juste en mode bon allez, j'en ai marre de ces conneries, ne me touche pas, je vais sur le canapé, salut. Mais tu vois, comme je dis, hein, il gère bien l'humour et le drame aussi. Enfin, les deux font ultra bon ménage dans le film. Tiens, d'ailleurs, sur ce personnage, là, un truc que j'ai bien aimé, c'est que au début, donc c'est celle qui est avec Sergei, je crois, le russe là. Elle parle avec Iris, tu sais, avant qu'elle découvre que c'est un robot, et elle parle toutes les deux sur le canapé. La meuf de Sergei, elle dit que elle se sent comme un accessoire avec Sergei, qui font ce qu'ils veulent quand ils le décident lui. Et pourtant, c'est une humaine. Et elle met en parallèle sa condition avec celle d'Iris, sans qu'elle ne sache quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, Iris, elle est pas éveillée. Donc tu vois, normal qu'elle l'aime pas parce que c'est elle, en fait. Je suis assez d'accord, mais moi je pense que au contraire, je pense qu'au contraire, elle lui dit ça parce qu'elle sait que Iris c'est un robot, c'était le plan à la base. Ah oui, mais justement, elle sait qu'Iris est robot, et donc quand Iris lui dit du coup tu t'es bien avec Sergei et tout ça, et puis du coup ça lui fait penser à ça puisqu'elle a Iris en face d'elle, et du coup ça met en exergue sa propre condition. Ah oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Et je trouve ça du coup encore une fois très très malin, très intelligent. Il y a aussi il y a pas mal de fusils de Tchekhov aussi dans le film. Alors évidemment, je rappelle, s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est, si on dit qu'il y a un fusil accroché au mur par exemple, il faut l'utiliser plus tard. C'est le principe du fusil de Tchekhov. Et donc il y en a plein dans le film. Par exemple, il y a un moment littéralement un pistolet de Tchekhov dans le coffre-fort. On nous montre un moment un pistolet dans le coffre-fort quand il l'ouvre la première fois. Et en fait, il est utilisé par les personnages. C'est littéralement un pistolet de Tchekhov. Un pistolet de Tchekhov. Ouais, ça marche aussi. Tout à l'heure, tu disais aussi que souvent, tu vois, il y avait des clichés de films d'épouvante ou enfin des clichés de films en général. Et c'est vrai que moi, à un moment dans ce film-là, quand on nous montre que Iris, elle peut se reprogrammer, je me suis dit oh là là, ça va être très mal exploité parce qu'en gros, quand elle se met 100% d'intelligence, je me suis dit bon, souvent dans ce film-là, quand t'as un personnage qui est censé être super intelligent, finalement il fait que des conneries ou en tout cas ça va pas jusqu'au bout. Et ben je trouve que quand elle se met 100% d'intelligence, il y a rien qui dénote. Il y a pas un moment où je me dis ah c'est un peu bête ça, tu vois. Ils vont à fond dans le côté, enfin ils ont vraiment réfléchi à la moindre chose et justement à ce que le personnage soit vraiment le plus intelligent possible. Et souvent c'est des concepts qui sont pas très bien exploités après, tu vois, où il y a toujours un petit problème, mais pas là. Ouais, mais globalement, je crois pas qu'il y a un seul moment où je me sois facepalm ou que je me sois dit ça aurait pu être mieux fait ou j'ai trouvé que la narration était ultra fluide et que tout s'enchaînait très bien quoi. Même la révélation qu'il y a un deuxième droïde, j'ai vu ça, je me suis dit oh putain, d'accord. Oui, c'est la mafia des droïdes en fait. La mafia. Non, parce qu'il lui dit comme ça d'un seul coup c'est l'heure de dormir. Et parce qu'il commence à se dire de partager la cagnotte. C'est pour ça en fait. Et ils disent devant le mec, alors qu'il est pas en mode veille quoi. T'as Josh et sa vraie copine qui disent non, lui il compte pas. Et donc du coup on se dit mais pourquoi il compte pas, il est dans le coup lui aussi ou pas. Et là d'un seul coup c'est l'heure de dormir. Il parle plus celui-là. Après pour être honnête, au début de cette scène-là, tu le sens quand même un peu venir que le mec est un droïde, je trouve. À ce moment-là je me suis dit il y en a forcément un des autres qui droïde, et quand parce que tu dis il y a pas que Iris dans le lot. Et en fait quand tu essaies de réfléchir à tous les personnages, tu dis oui lui il est trop parfait physiquement pour être un humain normal. Ouais, comme t'avais dit, j'ai beaucoup aimé le faux flashback de la rencontre et qui est rejoué de façon totalement différente quand Josh prend le contrôle quoi. Ils ont dû rigoler au tournage je pense parce que pour refaire c'est trucs exactement identiques. Et puis il y a un truc que j'aime bien avec Patrick justement, ce deuxième robot, c'est que quand il est reprogrammé, j'adore qu'il se comporte comme un Terminator qui sourit. Ouais. C'est
excellent. Le mec vraiment devient un Terminator, mais tu sais, avec un visage d'ange, il sourit tout le temps. Un point un peu dommage, sa fin, elle est un peu précipitée. Oui, ouais. La rédemption un peu rapide, enfin, mériter la rédemption de façon, parce qu'il est asservi comme elle. Je pensais vraiment qu'il allait lutter, qu'elle réussit à lui rappeler son ancien propriétaire, entre guillemets, et qu'il s'en rend compte. Je me suis dit, allez, il va y avoir un team-up entre les deux. Non, suicide. Bon, bah... Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que quand il se souvient de son ancienne vie trop rapidement, parce que, alors qu'il est réinitialisé à ce moment-là, mais juste avec quelques mots de Iris, bon, je trouve ça un peu léger de s'en souvenir aussi facilement et rapidement, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est le scénario qui est venu et qui lui a dit, franchement, c'est mieux, tu te suicides. C'est le moment, là, allez hop, ciao, on n'a plus besoin de toi. Je parlais de Terminator tout à l'heure, j'aime bien aussi que, comme dans quasiment toutes les œuvres traitant du sujet de la conscience, de l'IA, tout ça, t'as Iris qui retire la peau de sa main pour révéler sa main métallique. Ouais, il y a ça partout, quoi, Terminator, Westworld, tout ça. Et avec le petit coucou à la fin, tu vois, c'est un couple dans une bagnole. Ah bah oui, la boucle elle est bouclée parce qu'on commençait sur un couple dans une bagnole. Par contre, j'étais persuadé que la vraie fin du film, ça allait être elle qui allait vivre son faux flashback, en fait. J'étais persuadé que la fin du film, ça allait être ça, en fait. Avec un vrai, du coup, un humain qui ne la prend pas pour une... Avec la main en caoutchouc, ça aurait été compliqué, mais bon, quand même. Non, mais un gant, enfin, mais un truc. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, ils ont ça en Chine. C'est des trucs, avec des griffes, c'est comme des armes. Ah, mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et puis, est-ce que t'as un dernier truc à dire, enfin, d'autres trucs à dire, tout court? Bah non, soit en vrai, j'ai pas trop envie d'en dire énormément en plus, parce que vu que le film a pas trop fait parler de lui, le but c'est quand même d'inviter les gens à le découvrir. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bien fait, c'est rafraîchissant et c'est d'actualité. Voilà, enfin il y a tout, quoi, une héroïne attachante, un sujet bien traité, la réal elle est top, même l'esthétique elle est super cool, genre même la façon dont est écrit le titre, ça faisait très mélange entre sitcom et un peu Barbie. Enfin voilà, l'esthétique est en contraste avec ce qui va se passer vraiment dans le film. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait aussi. Enfin tout est là, quoi, tout est bon, quoi, et je peux que le conseiller. C'est une des meilleures surprises de ce début d'année. Ouais, je suis d'accord. Et tu parlais du fait que c'est d'actualité. Et moi, je finirais sur le fait que ce que j'aime bien aussi, et principalement, c'est que le film est nuancé sur l'IA. Il dit pas que l'IA, c'est le mal absolu, mais en tout cas, il critique les dérives de l'homme sur l'utilisation de l'IA, par contre. Il montre que le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et j'aime bien parce que c'est mon avis. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les dérives vis-à-vis de certains humains qui l'utilisent, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je conclue là-dessus, parce que c'est finalement ce que j'en retiens le plus. Et donc, comme toi, j'invite tout le monde à aller voir ce film. Et pour l'instant, moi, c'est mon top 1. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant. C'est mon top 2 pour moi. Bon, eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à celle de Cartoons aussi. Il parle de méchants d'animation principalement sur sa chaîne. Vous avez tous les liens en description. C'était Valentin. C'était Cartoons. Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Valentoons. Ciao. Tchuss.